table est ronde et elle est plate. Plate comme votre globe. Et même les gens à NASA et le petit con Neil deGrasse deGrasse Tyson, lui-même, même pas un scientifique, c'est un journaliste, c'est un poseur comme l'américain scientifique Bill Nye, qui a le petit boucle là, comme cravate, cet homme-là. C'est un joueur de sketch, c'est un humoriste, c'est pas un vrai scientifique. Donc, le représentatif pour toutes les communautés scientifiques, c'est des acteurs, c'est des faux. C'est des faux qui disent que votre globe est réel. Drôle, hein? Ça, c'est drôle. Et il moque de vous. Mais la table est ronde et elle est plate. De mon point de vue, sur l'horizon, après chaque mille, il faut que la Terre commence à courber. It has to bend. Il faut que ça courbe en dessous de mes pieds. Et à distance, elle ne courbe pas. Je vois à Toronto 30 000 à travers le grand lac Ontario, de Fort Niagara, sans obstruction, d'une croûte terrestre qui courbe ou un grand lac qui courbe. Vous croyez que les océans, le poids de tous les océans, toute l'eau dans les océans de la Terre, qui est 3 parts à l'eau, vous croyez que les océans courbent? Vous croyez que l'eau courbe? Mais il faut démontrer au moins une forme dans la nature qui est trompée dans l'eau et l'eau reste collée et prend forme de la forme. C'est une religion. Vous êtes dans une religion. Parce que vous croyez qu'un homme a atterri sur la Lune, vous croyez que la Terre est une boule. Vous croyez qu'elle est ronde à cause d'une image peinte par des gens de calibre artistique réel comme moi. C'est à moi ça. C'est moi qui ai les droits d'auteur de cette image. C'est moi l'auteur. C'est moi qui ai peint ça en aquarelle. Il y a même des gens qui disent « C'est pas toi, c'est pas à toi, toi. C'est pas toi qui as fait ça. Ça, c'est une image, c'est une photo. » Je suis peintre. Comme dans l'image, du point de vue que vous allez jamais voir. Et on ridicule les anciennes cartes. Ils ne savaient pas c'était quoi la forme d'Italie ou même l'Europe. Ils étaient primitifs. Ou est-ce que ça, c'était la vraie dimension ou espace ou distance des continents? Et les continents qu'on vous montre aujourd'hui dans les cartes et les beaux petits dessins, caricatures, sont fausses. Vous n'allez jamais savoir. Qui sont toutes fausses. Est-ce qu'il y a une motivation militaire où ils cachent les côtes, la distance à cause de la protection d'une nation? Ou est-ce qu'ils sont vraiment trompés et stupides? Ça, c'était la préface de cette thèse. Et ils ne pouvaient même pas décider lequel des deux motivations ou les deux raisons étaient pour lesquelles les cartes sont tout erronées. Ça, c'est une sérieuse forme de lavage de cerveau clandestin que vous n'avez jamais examiné. Vous n'avez jamais fait d'enquête sur laquelle de cette réalité vous pensez que la Terre, c'est un ballon qui tourne autour elle-même, autour du Soleil. C'est des beaux dessins. Et de temps en temps, on voit une deuxième lumière, mais c'est camouflé par les chemtrails, les dépôts aérosols qui sont déposés par des avions blancs clandestins qui changent votre climat. Ou est-ce qu'ils cachent quelque chose? Ou est-ce qu'ils donnent quelque chose qui modifie votre cerveau, votre mémoire, vous donne l'Alzheimer, l'autisme, vous rend tous stériles
On va pas faire la pluie. Assécher l'atmosphère. Oh, pas l'atmosphère. L'atmosphère plane. Tournez votre canette d'aérosol rafraîchissant pour votre air de maison et regardez tous les avertissements et les ingrédients. C'est sévère. Mais on donne consentement que c'est correct d'avoir plein de chimie autour de nous autres, qu'on respire, tant que ça sent comme la cannelle ou les fragrances de framboise, de raisin, de raisin. Juillet, je vois le Big Dipper. Là, je tourne autour le soleil. 6 mois plus tard, je suis de l'autre côté du soleil. Un autre 93 millions de milles de distance de la surface du soleil. Et je vois encore le Big Dipper. Big Dipper, Big Dipper, toujours Big fucking Dipper. Et Big Dipper, là, ton Big Dipper, là, il est en train de tourner avec une boule terrestre qui vient de dessin, dessiné par moi, mais c'est la science, là. Et ça tourne sur un axe pour que ça fasse les saisons. Et ça tourne autour du soleil à 65 000 milles à l'heure. 1000 milles à l'heure sur lui-même, autour du soleil. Et le Big Dipper, là, il est même plus loin. Mais ça tourne aussi. Tous les étoiles de votre galaxie, de votre réalité que vous voyez le soir, tournent avec la Terre qui tourne sur elle-même pendant que la Terre tourne autour du soleil. Ça sonne comme une religion basée sur des images. Josh Nowicki, Timelapse, Chicago Skyline. Check ça sur YouTube. Dit ce mirage. Exactement où le Chicago Skyline est en réalité si on reste sur une croûte terrestre plate. Et Neil, Bill Nye, ils ne savent même pas comment calculer à quel point la Terre sous nos pieds est supposée de courber de notre point de vue quand on regarde l'horizon pour faire 25 000 milles de circonférence. Sure, the Earth you get after a mile. It's an well, you also interesting get drop. question. You get drop and curvature. That'd be gravity drop. Yes. And then curve. Yeah. So both of those. Yeah. Well, there's a good. Well, it's here. La réalité des choses. C'est l'application d'un système qui est observable, mesurable, qui peut être vu et observé et mesuré universellement par plein de groupes qui sont concurrents un contre l'autre pour décider c'est quoi la réalité. Mais personne ne peut faire ça avec le globe. On rend toutes nos décisions et notre croyance aux militaires. Vous croyez que c'est une course pour les armes nucléaires? Non, c'est une course pour contrôler quelle roquette va monter à telle hauteur pour voir le vu. Point de vue de votre réalité. Et c'est pour cela qu'il y en a juste 6 sur le Conseil sécuritaire de l'ONU qui décide le monde démocratique pour les autres 200 nations. Il fallait que ça prend un Européen, un homme avec 5 bateaux, 6 bateaux, 5 qui étaient concurrents contre lui, avec des idées différentes, des motivations différentes, pour traverser l'océan Atlantique sans savoir s'il y avait une plage, une île, un continent. Il fallait traverser l'océan Atlantique de l'Europe pour découvrir America. Vous me dites qu'il n'y avait jamais un homme qui était sur le bout de la Russie, en Sibérie, sur la côte,
qui n'a pas vu un île à travers le Strait Bering, l'étroite Bering? Il y a 2 îles qui séparent la Russie de l'Alaska. L'Alaska appartenait à la Russie. Puis je me demande si l'Alaska appartenait à la Russie, aux Russes. C'est pas les Russes qui ont découvert l'Amérique? Parce qu'il y a juste 2 îles. Ça prend juste un mec avec un peu de curiosité qui vit sur la côte de la Sibérie pour dire « Moi, je vais prendre un petit bateau, puis je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a sur l'île. » Les autres disent que c'est un mirage fait par l'atmosphère. Il y en a d'autres qui disent qu'il y a un gros troll qui mange des enfants, qui vit sur cette île. Moi, je n'y crois pas les deux. Moi, je ne crois pas les deux. Mais il n'y avait pas jamais un gars sur la côte de Sibérie qui a vu l'Alaska, qui a pris un bateau au premier île qui était juste 22 000 que tu pouvais voir de la côte de Sibérie.